Je vais enlever la question, ça sera plus simple. Ok? Mon mec m'a quitté, que faire? C'est à toi, Mehdi. Pourquoi j'ai cette question à Parce moi? que tu vas au charbon, c'est obligé. Faut que tu démarres le moteur. Mais juste regarde, essaye de ne pas jeter des claquettes sur le téléphone, tu vois, une canette. C'est-à-dire, emporte-toi, mais on va dire un peu, un peu, un peu. Ma sœur, Bismillah wa tawakkal ala Allah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ma sœur, vous avez un chagrin d'amour et le chagrin d'amour, c'est pas compatible. Parce qu'en fait, vous n'aviez pas à la base le droit d'avoir, entre guillemets, comme vous l'appelez, un mec. C'est pas bon du tout. Et s'il vous a quitté, c'est qu'il vous a manqué de respect. Et à partir de là, il faut bien comprendre que un véritable, une véritable personne, un véritable homme, il se mariera avec vous parce qu'il vous respecte et parce qu'il vous donnera de la considération. Donc, s'il vous a quitté, je suis sincèrement désolé pour vous. Pardonnez-moi de le dire. Mais il faut faire attention un peu plus à vos fréquentations et de faire en sorte de retourner vers Allah. Donc, si vous avez un chagrin d'amour, ne vous inquiétez pas. Le temps efface toutes les peines. Juste ne pensez plus à lui. Ne lui envoyez plus, envoyez plus des SMS, s'il te plaît, excuse-moi, je ne sais pas ce que j'ai fait, etc. Coupez court avec lui. Repentez-vous à Allah Jalla fi'ala, et ça ira beaucoup mieux. Mais c'est quoi la porte de halal qui est ouverte pour fermer cette porte de haram, Mahdi? Bah, je ne sais pas, il y a qu'une chose pour moi que je vois pour fermer cette porte de haram, c'est de chercher à se marier. Exactement. Donc, là, Juste pour information, j'ai un petit que je connais, il s'est marié à 18 ans parce qu'il ne voulait pas tomber dans le haram avec celle qu'il aimait. Wallah, il a dit 18 ans, il a pris son courage à deux mains et il est parti voir le papa. Le papa, il était comme un fou. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il a dit, mais subhanallah, papa, je préfère me marier avec votre fille plutôt que tomber dans le haram avec elle. Et il a aimé, subhanallah, ce côté-là. Et imaginez bien, le papa, il a dit, ce mec-là, entre guillemets, ce frère-là, cet homme-là, il sera quelqu'un de bien pour ma fille parce qu'il est venu à 18 ans pour lui demander sa main alors qu'il n'avait pas grand-chose. C'est quelqu'un de courageux. Masha'Allah. Allah يبارك. Masha'Allah, tabarakallah. Barakallahu fik, Mehdi. Le prophète, il a dit que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il le remplace par une chose meilleure. Oui. Soyez consciente, ma sœur, soyez consciente que si c'était un frère, on va dire, réellement sérieux, il aurait fait la démarche en tapant à la porte. Et ça, j'invite mes frères et mes sœurs à être très attentifs sur ce point-là. C'est la naïveté là j'entends des compliments, le premier qui me dit je suis belle, il m'envoie des compliments, il me charge en émotions et en sentiments, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Et on l'a dit plein de fois, mon frère m'a dit, hein, qu'il faut que tu trouves un frère qui te veut pour ce que tu es. Mm. D'accord? C'est-à-dire Exactement. quoi? C'est-à-dire qu'il te veut pour ton comportement, ton éducation, hein, les valeurs que tu portes dans ton cœur. Et pas pour ton corps. Il veut jouir un petit peu de toi. Et puis après, il va faire quoi? Il va te dire, ah non, non, si toi, avec moi, tu as accepté de me tendre la main, de me tenir la main ou de m'embrasser ou d'aller plus loin, bah forcément, tu le feras avec une autre et avec un autre. Et moi, hors de question, je me marie avec ce type de profil. Donc, mettez une croix, mes sœurs, ferme à ces types de profils et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder ce qu'il y a de meilleur.